Citra est mort. C'est ce que j'aurais dit si on était en février 2024. Mais aujourd'hui, je vais vous donner la preuve que Citra n'est pas mort. Au contraire, il vit encore. Mais pas par la Citra Team, non, puisque vous vous souvenez sans doute des fameux événements qu'il y a eu entre Yuzu et Nintendo. Mais aujourd'hui, je vais vous donner la preuve que cet émulateur Nintendo 3DS hyper populaire existe encore et toujours. Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Studios Dollars, et aujourd'hui, je vais vous prouver que Citra n'est pas mort. Je suis plutôt excité. Donc nous voici sur citraemulator.com, car oui, si vous écrivez toujours citra-emu.org, ça vous met le fameux message disant que malheureusement Yuzu et Citra se sont fait down par Nintendo, hein. On les remercie chaleureusement. Ils viennent de faire la même chose avec Ryujin, par contre, si vous écrivez citraemulator.com, vous tombez sur ça. Émulateur de Citra 3DS. Citra et voilà, machin. Et effectivement, quelqu'un d'autre a repris le développement de cet émulateur incroyable. Et regardez, c'est écrit. Citra a été initialement créé par un développeur connu par son maniement en ligne sous le nom de Bensney, ou je sais pas comment ça se prononce. Le projet a commencé en 2014 et a été rendu public dans ses premiers stades, attirant une communauté de développeurs intéressés par l'émulation 3DS. Le nom Citra, ou nom de code Project Citrus, est dérivé du CTR, qui est le nom de modèle de la 3DS d'origine. Donc faudrait pas l'appeler Old 3DS ou 3DS de base, mais 3DS CTR. C'est un peu chelou quand même. Depuis sa création, Citra a été un projet communautaire avec des contributions de dizaines de développeurs au fil des ans. Il fonctionne sous la licence publique GNU Generally Public License V2 de mes couilles, j'ai rien compris, qui garantit que son code source reste ouvert et accessible à toute personne intéressée par l'examen. La modification ou la distribution pour autant qu'elle respecte les termes de la GPL. En mars 2024, et c'est là qu'on arrive au point un peu sensible, le site officiel citraemulator.org a été supprimé à la suite d'un procès et a atteint un règlement de 2,4 millions de dollars avec Nintendo of America. Ils y tiennent à cette console, putain. Et pourtant, ils en ont plus rien à foutre en même temps. C'est ça qui est paradoxal avec Nintendo. Déclarant que le soutien de Yuzu et Citra ait mis fin à son action avec effet immédiat. Dans son état actuel, Citra reste l'émulateur 3DS le plus complet, le plus performant, et les utilisateurs peuvent continuer à profiter des jeux 3DS, machin, nanana. Ce site, citraemulator.com, a été créé à des fins d'archivage et de conservation et n'est pas affilié à Nintendo ou à l'officiel CitraDev. Parce que, comme vous voyez, téléchargement. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, vous vous dites, ok, c'est bien, Citra existe encore, sauf que c'est qui, putain, qui a repris le flambeau? Eh ben, il est pas si inconnu que ça au bataillon du modding 3DS, si vous voyez ce que je veux dire. Là, si je vais dans Download, et là, vous voyez que c'est repris par Pablo MK7. Tout de ma gueule. Et là, vous vous dites, Pablo MK7, c'est qui déjà? C'est un des devs de CTGP7. Tout de ma gueule. Il est hyper connu. Pablo MK7. On le voit sur GitHub, on voit pour Citra, on le voit justement. Ah bah tiens, il a une chaîne YouTube, faudra peut-être que je m'y abonne, tiens. Mais en tout cas, il est hyper connu pour avoir fait plein de circuits sur Mario Kart CTGP. Tout ça, c'est lui. Et si vous êtes trop fidèle à la version d'origine, eh bien, il y a toujours celle faite par la Citra Team qui date du 4 mars 2024. Mais la dernière version en date, celle de Pablo MK7, 29 septembre 2024, c'est quand même pas rien. En attendant, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça soutient grandement la chaîne. Et à cette petite console qui est juste là également. Et en tout cas, bonne journée à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo du Studio Dollar.